Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo évidemment, je suis contente de vous revoir face cam. Alors c'est une vidéo sur le sujet des ongles, on ne change pas. Et je pense que ça va fortement vous intéresser parce que je vais parler de se ronger les ongles en fait. Cette vidéo va être découpée en plusieurs parties. La première partie sera surtout des explications, j'ai fait des recherches sur internet. Donc du coup je vais vous dire un peu ce que j'en pense parce que moi aussi j'ai été touchée par ça. Dans un second temps je terminerai par des témoignages que j'ai reçus sur Instagram parce que j'ai fait une petite story que je vous afficherai juste là sûrement. Et donc je vous ai demandé de me dire un peu votre histoire à vous. Si vous avez eu des problèmes avec vos ongles, si vous êtes rongé les ongles pendant longtemps, si vous avez réussi à arrêter, si vous continuez encore aujourd'hui. Et j'ai eu beaucoup d'histoires donc je vous remercie pour votre participation. Alors pour commencer avec une petite définition, je ne vais pas vous embêter là-dessus, mais l'habitude de se ronger les ongles, ça s'appelle l'onychophagie. Bon là c'est des mots scientifiques, on va pas rester là-dedans évidemment. J'ai vu aussi que sur internet ce n'était pas une maladie, donc pour ceux qui se demandaient, pour ceux qui ne savent pas, qui ne se sont pas renseignés, se ronger les ongles ce n'est pas une maladie, ça s'appelle un TOC, ça veut dire trouble obsessionnel compulsif. Donc vraiment retenez bien que c'est pas une maladie, c'est vous seul qui créez cette habitude et vous seul qui pouvez arrêter de vous ronger les ongles. J'ai vu aussi que se ronger les ongles ça se développe durant l'enfance et souvent ça s'atténue durant l'âge adulte. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça s'atténuait durant l'âge adulte. En fait je pense que durant l'âge adulte tu commences à faire quelque chose qui te plaît, tu commences à être beaucoup plus occupé, donc du coup tu as moins le temps de te ronger les ongles, de penser à ça. Tu étudies quelque chose qui te plaît ou tu fais déjà un métier qui te plaît et du coup tu es pas mal occupé, tu es content, tu es moins stressé, tu as moins envie de te ronger les ongles et tu te ronges moins les ongles. Donc pour moi ce serait là-dessus que ça se joue, c'est vraiment l'environnement dans lequel tu es. Si ça te plaît, si tu t'ennuies pas, tu vas pas te ronger les ongles. Du coup pour les causes, sur internet il y a marqué évidemment le stress, l'anxiété, bon ça c'est souvent ça. D'ailleurs quand quelqu'un se ronge les ongles on pense que la personne est stressée. Ou ça peut être complètement une habitude, quelque chose qui est devenu normal et on s'en rend même pas compte quand on le fait. Ça peut être aussi de l'ennui quand vous avez rien à faire, que vous êtes en cours au collège ou au lycée, voilà, que le prof il raconte un truc, que tu t'ennuies, t'as tes ongles, t'as que tes ongles, t'as pas ton portable, tu peux pas être sur ton portable, tu peux rien faire d'autre, donc du coup tu te ronges les ongles. Ça peut être aussi l'imitation, donc je m'explique. L'imitation dans ton entourage. Si quelqu'un dans ton entourage, dans ta famille, ta mère, ton père, se ronge les ongles, et ben quand tu es petite, tu vas te dire eux ils font ça, je vais faire pareil et du coup tu vas commencer à te ronger les ongles sans savoir que c'est pas forcément la meilleure idée. Après les causes, évidemment j'ai essayé de trouver des solutions pour régler ce problème, une méthode pour arrêter de se ronger les ongles. Je vais vous donner quelques exemples et essayer d'argumenter sur les solutions qu'il est conseillé en tout cas sur internet. Alors la première est celle de demander à son entourage, donc par exemple si tu te ronges les ongles, tu demandes à ton entourage, donc à tes amis, à ta famille de dire quand est-ce que tu te ronges les ongles, d'arrêter. Normalement, ça devrait marcher. Bon après, il faut être toujours entouré. Si tu commences à être dans ta chambre H24, à être solo, ça va pas trop marcher. Mais je sais que ma cousine a utilisé cette technique et elle a réussi à arrêter de se ronger les ongles en demandant tout simplement à son entourage de lui dire d'arrêter à chaque fois qu'elle commençait. Après évidemment il y a la fameuse technique du vernis amer. Alors moi je suis pas du tout pour, je l'ai aussi testé. Je trouve vraiment pas ça, je trouve pas cette technique super utile, ça va plus te décourager qu'autre chose je trouve. Ce vernis là il est transparent donc c'est très discret, ça brille juste. Après je trouve qu'il s'enlève très facilement, au bout d'une semaine il est déjà parti donc du coup tu peux recommencer. Et puis souvent quand tu l'as mis une fois t'as compris un petit peu le truc, tu le remets pas une deuxième fois. À moins que tes parents sont derrière toi pour te forcer à mettre ce vernis. Mais je sais pas en fait de quoi est composé ce vernis, alors je pense pas que c'est toxique pour ta santé. Mais bon avaler quelque chose... je trouve pas ça super clean quoi. Ensuite, il y a une autre technique, c'est d'utiliser des chewing-gums, de mâcher et de prendre souvent des chewing-gums. Alors ça, pareil, si t'es au collège ou au lycée ou même en primaire, les chewing-gums c'est pas trop accepté par les professeurs. Donc du coup cette technique, elle marchera sûrement pas. En fait c'est pour avoir quelque chose dans la bouche et pour se dire qu'on a déjà quelque chose dans la bouche et pour éviter de se ronger les ongles. Mais franchement je trouve pas ça super quoi. Après j'ai vu dans les solutions
qu'on peut utiliser des balles anti-stress, des objets anti-stress. Moi je suis pas fan de ce genre de truc, mais en soi si vous aimez ça, si ça peut vous détendre et si ça peut surtout vous faire arrêter de vous ronger les ongles, c'est franchement bien. Donc prendre une balle anti-stress pour trouver une autre activité mieux que de se ronger les ongles, ça peut être franchement une bonne idée. Après évidemment il faut trouver une autre activité que se ronger les ongles, mais il faut pas en trouver une autre mauvaise. Parce que moi par exemple du coup je me ronge plus les ongles, mais je m'arrache très souvent les peaux en fait de ma lèvre. Je m'arrache souvent la lèvre. Et du coup c'est devenu une mauvaise habitude. Je vous conseille pas vraiment de trouver une autre mauvaise habitude, mais vraiment de trouver une autre activité, une passion. Voilà, souvent c'est le nail art, on va le voir dans les témoignages. C'est le nail art qui a permis aux gens d'arrêter de se ronger les ongles, donc ils ont trouvé une passion. Ensuite j'ai vu aussi qu'il y avait la pose des faux ongles qui peut être une technique utilisée. Moi je suis moyennement d'accord parce que déjà il faut beaucoup se renseigner avant de mettre des faux ongles. Parce qu'il y a des faux ongles qu'on peut pas mettre à un certain âge, il faut attendre à avoir un certain âge, je sais plus si c'est 16 ou 18 ans, mais si vous mettez des faux ongles qui sont pas adaptés à votre âge, ça peut vraiment abîmer votre ongle. Déjà que votre ongle est abîmé parce que vous rongez les ongles, imaginez si vous mettez un produit qui est très agressif pour votre ongle, ça va déchiqueter votre ongle. Moi je dirais que c'est une technique que vous pouvez essayer, mais il faut faire très attention parce qu'il existe plein de techniques au gel, acrylique. Bon moi je les connais pas toutes, avec des chablons, avec des capsules, mais vraiment renseignez-vous bien avant d'en poser. Après sur internet j'ai vu aussi qu'il y a une méthode qui consiste tout simplement à prendre soin de ses ongles, donc à mettre de l'huile, à protéger vos ongles, à faire attention à vos ongles, à en prendre soin quoi. Et moi je trouve que c'est une bonne idée parce que déjà si vous rongez les ongles, votre ongle est abîmé, donc si vous en prenez soin pendant que vous essayez d'arrêter de vous ronger les ongles, ça peut que faire du bien à vos ongles. Voilà à peu près pour les méthodes que j'ai vues sur internet. Après il y en a d'autres comme mettre du pansement autour de vos ongles ou du scotch, mais bon bref j'ai pas voulu non plus vous lister plein de méthodes parce que souvent elle marche pas, enfin voilà. En soi la méthode ou la technique que vous allez utiliser, ça va pas vous permettre d'arrêter de vous ronger les ongles, mais ça va vous aider à arrêter. Mais pour moi, ce qui va vous permettre vraiment d'arrêter de vous ronger les ongles, c'est le mental. C'est mentalement que tout va se jouer. Si vous êtes préparé, si vous êtes décidé à arrêter, vous allez y arriver. Après, votre environnement va beaucoup jouer aussi là-dedans. Si vous êtes beaucoup stressé à l'école et que vous allez être beaucoup mieux chez vous à la maison, et vous allez avoir beaucoup plus de mal à arrêter de vous ronger les ongles quand vous allez être à l'école. Ou inversement, quand ça se passe mal dans votre famille, ça va être l'inverse. Bref, c'est vraiment l'environnement qui va aussi jouer beaucoup là-dessus. Pour ma part, je me suis toujours rongé les ongles depuis toute petite et j'aimais pas du tout poser du vernis sur mes ongles parce que je trouvais ça moche, du vernis sur des ongles rongés, c'est pas très beau. Donc déjà ça retenez. Et en fait, les rares fois où je mettais du vernis, c'était ma mère qui m'en mettait parce que je savais pas en mettre. Et du coup, elle m'avait dit une seule fois, oui je te mets du vernis mais tu les ronges pas parce que c'est du poison le vernis. Donc elle m'avait dit que le vernis c'était du poison. Et donc moi dans ma tête de petite fille, voilà, j'étais assez inquiète parce que quand je mettais du vernis, je me rongeais quand même les ongles. Et depuis qu'elle m'avait dit ça, dès que je mettais du vernis, tu pouvais être sûr que je me rongeais pas les ongles. Les années passent et petit à petit le nail art a commencé à être de plus en plus connu. Et donc du coup, moi je regardais des vidéos sur YouTube de nail artistes qui maintenant ont arrêté de faire des nail art, ou en tout cas de faire des vidéos. Et moi j'étais passionnée, je trouvais ça magnifique, mais jamais je m'étais dit ouais un jour je vais faire un nail art aussi, un jour je vais aussi faire des nail art. Jamais je m'étais dit ça. Pourquoi? Parce que moi je trouvais ça débile de faire des nail art sur des ongles rongés et courts. Je trouvais ça pas beau. On arrive en octobre et en octobre il y a Halloween, donc du coup je m'étais dit pourquoi pas essayer de faire un nail art simple. Donc j'avais fait un nail art avec des gouttes de sang, je vous mettrai une photo. Alors je ne retrouverai pas la photo de mon nail art à moi à l'époque, mais je peux vous mettre une photo de à peu près à quoi ça devait ressembler de base. Et évidemment j'avais aucun outil, pas de base coat, pas de top coat, rien du tout, même pas de vernis blanc ou rouge, voilà, j'avais rien, mais j'avais quand même réussi à faire un nail art sympa et j'étais assez fière de moi. Bon, mes ongles étaient rongés, mais j'étais quand même fière de moi. Et du coup, le problème, c'est que j'avais fait ce nail art une bonne semaine à l'avance, avant Halloween.
Sauf que le problème c'est que j'avais pas envie de refaire le nail art, j'avais passé beaucoup de temps dessus, donc du coup je m'étais dit bah je vais garder ce nail art pendant plus d'une semaine jusqu'à Halloween et après je l'enlèverai. Et comme je vous l'ai dit, moi à partir du moment où j'avais du vernis sur mes ongles, je ne me rongeais pas les ongles parce que pour moi le vernis c'était du poison. Du coup, pendant plus d'une semaine, je ne me suis pas rongé les ongles, ce qui était énorme pour moi parce que je me rongeais les ongles tous les jours, je saignais à chaque fois tous les jours, mais donc du coup j'avais réussi à arrêter pendant plus d'une semaine. Et ensuite, une fois que j'ai enlevé mon vernis, j'ai découvert mes ongles qui étaient longs. Bon, je pense qu'ils étaient très courts, hein, mais pour moi c'était la première fois que je voyais mes ongles aussi longs. Et du coup, je m'étais dit mais c'est ouf! J'étais choquée et j'ai pas trouvé ça horrible d'arrêter de me ronger les ongles et vraiment j'avais aimé faire du nail art, donc du coup à partir de ce soir là quand j'avais enlevé mon vernis je me suis dit plus jamais je me ronge les ongles, j'arrête de me ronger les ongles pour avoir des ongles longs et jolis, comme ça je peux faire du nail art. Donc voilà, je suis assez fière de moi et je suis très contente d'avoir pu arrêter de me ronger les ongles, j'ai pu découvrir une passion. Surtout que quand tu veux arrêter de te ronger les ongles, c'est très compliqué. Moi je vois ça plus comme une addiction en fait, se ronger les ongles. Je vois pas ça comme un toc, je vois plus ça comme une addiction parce que tu peux pas t'empêcher de le faire, tu le fais tout le temps même sans le savoir. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez arrêté de vous ronger les ongles, c'est toujours pas fini. Parce qu'en fait, votre ongle, comme il a été abîmé pendant plusieurs années quelquefois, et ben il va être très fragile, il va être mou, il va être fin, il va être dédoublé quelquefois aussi. Et du coup vous allez devoir prendre vraiment soin de vos ongles pour qu'ils redeviennent normaux, pour qu'ils redeviennent durs. Donc du coup à chaque fois que vous allez prendre ne serait-ce qu'un tout petit choc, votre ongle va se casser et du coup vous allez être souvent découragé parce que vous voulez avoir des longs ongles. Mais il faut savoir que votre ongle a été habitué à être cassé. Je vais lire les histoires que j'ai reçues avec vous, je vous montrerai d'ailleurs les screens des messages qu'on m'a envoyés. On commence avec le témoignage de Yaya Nail Art, j'espère que je le dis bien. Et donc elle me dit personnellement je me suis rongé les ongles étant petite, donc il m'a juste suffi quelques images de cas extrêmes que mes parents m'ont montré pour me dégoûter et stopper. Mais passé un certain âge ça marche plus et j'ai pas de solution à proposer, en tout cas je trouve l'idée de vidéo superbe. Alors je te remercie déjà pour ta participation comme je te l'ai dit. Elle, comme elle se rongeait les ongles quand elle était petite, elle a eu la chance d'avoir des parents qui ont vu son problème et qui l'ont réglé un peu de manière... ça peut paraître violent, mais la technique de traumatiser un peu l'enfant, ça peut être vraiment très efficace. Après évidemment cette technique ne marche plus trop vers l'âge de 10 ans quand tu commences vraiment à grandir. J'ai aussi reçu le témoignage de Méline qui est une nail artiste que j'apprécie beaucoup et je savais pas d'ailleurs qu'elle se rongeait les ongles, donc d'ailleurs j'ai eu pas mal de surprises, hein. Je pensais pas que autant de gens que je connaissais se rongeaient les ongles et surtout des nail artistes que j'apprécie beaucoup. Elle me dit donc dans son témoignage: coucou, je me suis rongé les ongles pendant longtemps et quand j'ai découvert le nail art j'ai arrêté parce que je trouvais que des mains avec des ongles longs étaient plus jolies que des mains avec des ongles rongés. J'espère que mon petit témoignage pourra t'aider pour ta vidéo. Merci beaucoup à toi. Ça me fait très plaisir d'ailleurs d'avoir eu ton témoignage. Elle a eu à peu près la même histoire que moi parce que en fait elle trouvait ça moche de faire du nail art sur des ongles rongés. Et du coup quand elle a découvert le nail art, quand elle a découvert sa passion pour le nail art, elle a arrêté. Et je trouve ça super intéressant. Donc évidemment ça marche pour les filles, hein. Pour les gars je pense pas que vous allez aimer le nail art. Ensuite du coup j'ai eu le témoignage de Tiffany qui est une de mes connaissances vite fait. Pour Tiffany malheureusement je n'aurai pas de screen parce qu'elle a fait des vocaux, donc du coup je vais vous raconter son histoire, j'ai écrit quelques petites notes. Donc elle m'a dit qu'elle avait testé la technique de mettre des faux ongles. Donc elle se ronge pas les ongles mais elle se les arrache, mais bon c'est à peu près le même problème, hein. Et du coup elle a mis des faux ongles donc en gel avec du chablon en fait, grâce à du chablon. Donc je pense qu'elle est allée chez une esthéticienne et du coup elle a pu avoir des ongles en gel. Donc elle a fait ça il y a 1 an, sauf que ça lui a bousillé ses ongles comme elle l'a dit. Et du coup elle a eu des marques sur ses ongles pendant à peu près 6 mois.
Et elle a retenté de faire ça il y a 3 semaines et elle a dit que ça allait beaucoup mieux, que ça a fortifié ses ongles et que ça l'a beaucoup aidé et que depuis elle a des beaux ongles. Elle a opté pour le rallongement de ses ongles avec du gel. Après elle m'avait dit aussi qu'elle a testé de faire le rallongement de ses ongles avec des capsules et que ça a tenu 3 semaines, que ça a fait son taf et que ça a très bien marché aussi et que ça lui a pas du tout abîmé les ongles. Elle m'a aussi donné un mini deuxième témoignage en me disant que sa copine elle aussi se rongeait les ongles et du coup elle a aussi posé des faux ongles et que depuis elle a des beaux ongles et ça les a pas abîmés et que ça lui convient très bien. Merci beaucoup pour ta participation Tiffany, comme ça j'ai pu voir un peu ce que ça donnait la technique des faux ongles parce que comme je vous l'ai dit moi je suis pas trop pour mais je suis pas non plus contre hein, mais il faut vraiment faire attention et bien se renseigner. J'ai eu ensuite le témoignage de Faléine qui est une amie à moi, donc je te remercie d'être passée par là. Elle m'a dit bah écoute c'est bien connu que je me rongeais les ongles, effectivement. Donc je vais t'aider pour ta vidéo, je me rongeais les ongles depuis que j'ai des dents, sûrement sur l'exemple de ma mère qui se les rongeait aussi. Quand elle a arrêté, moi j'ai pas pu, enfin bref, si au départ c'était simplement une imitation, plus tard je me suis rendu compte que c'était le stress, les commentaires des gens, de leur réaction envers moi. Donc plus au vu de mon passé au collège, ça s'est clairement pas amélioré et parfois je me rongeais les ongles à en avoir mal aux doigts. Puis le week-end juste avant le confinement, ma mère m'a emmenée chez une esthéticienne pour me mettre des capsules, ce qui n'a pas été tâche facile, je te l'accorde. Effectivement, quand tu as des ongles très rangés et que l'esthéticienne doit te poser des faux ongles, laisse tomber la galère. Puis profitant de cette période de l'année où je n'ai vu personne et je n'ai rien entendu de dévalorisant envers moi, j'ai arrêté de me ronger les ongles, les capsules se sont enlevées et maintenant mes ongles sont beaux. J'ai aussi l'impression que depuis que j'ai arrêté, tout va mieux dans ma tête et ça c'est trop bien. Alors là c'est une histoire plutôt triste vu que comme elle l'a dit, elle reçoit des commentaires pas très gentils sur elle au lycée et vraiment elle se fait, franchement n'ayons pas peur des mots, hein, elle se fait harceler. Donc du coup pour elle c'est très compliqué, elle est très stressée. Mais en tout cas on peut dire que le confinement l'a beaucoup aidée et aussi je pense les capsules qui lui a permis de pas se ronger les ongles. On passe à Colombine, j'espère que je le dis bien, qui me dit « Coucou, ma petite sœur se rongeait les ongles il y a 2 ou 3 ans. On avait tout essayé, vernis transparent, gants. Et la bonne solution a été de lui dire qu'au bout de 30 jours, elle aurait un cadeau. Ça a fonctionné. Je pense que c'est une bonne solution pour les petits. Voilà pour mon témoignage. » Donc du coup, elle m'a raconté l'histoire de sa sœur qui se rongeait les ongles. Je trouve cette histoire super intéressante parce que vous avez vu, on a déjà vu la technique du je te montre des images un peu violentes ou je te dis des choses un peu qui va te bouleverser, qui va faire que tu vas arrêter. Bon ça c'est pour les petits hein. Et donc là on peut voir une technique un peu plus gentille on va dire, où tu vas donner une récompense à la fin. Après il faut pas qu'elle retombe dedans. Ensuite j'ai eu le témoignage d'Angela qui m'a fait très plaisir d'ailleurs, hein, The Nail Art Zone hein, qui est une chaîne YouTube que j'apprécie énormément, c'est d'ailleurs une nail artiste que je surkiffe. Je vais pas dire que c'est ma nail artiste préférée parce qu'il y en a plein d'autres aussi, mais je l'apprécie beaucoup donc merci beaucoup pour ton témoignage. Et donc du coup elle me dit quand j'étais plus jeune je me rongeais énormément les ongles et quand j'ai découvert le nail art j'ai de suite arrêté de les ronger car je voulais avoir de beaux et longs ongles pour pouvoir à mon tour faire du nail art. Sinon, avant de tomber sur le nail art, il ne me semble pas avoir essayé d'autres techniques comme mettre du vernis amer ou tremper mes ongles dans des aliments qui n'ont pas bon goût. D'ailleurs, je connaissais pas cette technique, donc ok. Mon petit conseil perso pour arrêter de se ronger les ongles serait de se renseigner sur les méfaits de cette pratique, les possibles infections de la peau, la mauvaise haleine provoquée car notre bouche est en contact avec nos ongles sous lesquels il y a de la saleté, ou encore le fait que ça abîme les dents. Normalement c'est très dissuasif, j'ai hâte de voir ta vidéo qui sera très utile. J'espère qu'elle va te plaire cette vidéo justement. Elle n'a pas utilisé vraiment de technique, donc ça c'est intéressant parce que t'as pas forcément besoin de technique, hein, ça peut t'aider, mais t'as pas forcément besoin de technique pour arrêter de te ronger les ongles. Elle avait très envie de faire du nail art. Voilà, ça l'a poussée et du coup elle a réussi à arrêter. Après je trouve ça très intéressant la partie où elle parle des méfaits
qu'il peut y avoir quand tu te ronges les ongles. Donc vraiment, allez vous renseigner si vous voulez encore plus savoir. Mais c'est vrai que les exemples qu'elle a donnés, c'est très intéressant. Et puis on peut voir quand même que quand on se ronge les ongles, ça nuit beaucoup à ta santé quand même. J'ai eu ensuite l'histoire de Tiffen qui me dit: je me suis rongé les ongles pendant 5 ans au moins, cela était dû au stress permanent. Je n'ai jamais eu besoin de technique pour arrêter car j'ai eu une amie qui a eu l'appendicite. Ça fait mal l'appendicite, hein, je vous le souhaite pas, hein. Moi je comprends ce qu'elle a eu. Donc ma mère qui me dit: si tu continues à te ronger les ongles, tu vas avoir pareil. Je ne mangeais pas mes peaux, mais je rongeais juste mes ongles. Moi qui pris peur et qui depuis environ 6 ans, je ne ronge plus mes ongles. Je ne supporte même plus de voir des personnes qui se rongent les ongles, devenu une phobie. Voilà ma petite histoire, j'espère qu'elle est plutôt claire. Donc dans cette histoire, ta mère elle a utilisé la technique du traumatisme, hein, comme j'aime bien le dire. Donc ouais, c'est très bien, tu as réussi à arrêter. Par contre, effectivement, t'as été un peu trop choquée. Et du coup, à chaque fois que tu vois des personnes, ouais, c'est devenu une phobie un peu. T'as été vachement traumatisée. Bon, malheureusement, c'est quelque chose qui... Voilà. Mais bon, au moins, dis-toi que toi, tu ne te ronges plus les ongles. Et du coup, c'est très bien pour ta santé, c'est très bien pour toi. Alors le témoignage suivant, c'est Justine, qui est aussi une nail artiste et une personne que j'apprécie beaucoup sur Instagram, qui me dit: coucou, j'ai un témoignage pour ta vidéo, je m'appelle Justine, j'ai 16 ans et je me suis rongé les ongles de mes 6-7 ans jusqu'à mes 10 ans environ. Quand j'étais petite, ma mère voulait que j'arrête de me les ronger, mais j'y arrivais pas. J'avais comme besoin de le faire. Au bout d'un moment, elle m'a même appliqué une sorte de vernis amer, horrible le truc, pour que j'arrête, mais rien à faire, je continuais. Un jour, on est allé chez le dentiste pour qu'il remette mes dents droites, il y avait du boulot, et du coup, il m'a posé des bagues, et là, impossible de me ronger les ongles parce que mes dents me faisaient beaucoup trop mal. Puis petit à petit, elles se remettaient droites et je n'arrivais plus à croquer mes ongles. Donc j'ai naturellement arrêté, et maintenant je fais des nail art et j'ai des ongles longs. Les bagues ont été pour moi la solution qui m'a permis d'arrêter de ronger mes ongles. Donc bon, cette technique elle marche quand tu vas avoir un appareil, voilà. C'est vrai que comme l'appareil tu vas le garder 1 an minimum, moi je l'ai gardé 3 ans, après je sais pas combien de temps elle a gardé. Mais c'est vrai que 1 an, 2 ans, quand tu te ronges plus les ongles, après quand tu l'enlèves, t'as peut-être pas forcément envie de te re-ronger les ongles. Donc franchement c'est tant mieux pour elle, elle a un peu été forcée du coup à arrêter, mais au moins ça a marché. Le témoignage de Lilou, elle me dit: alors moi perso, quand j'étais petite, je me rongeais énormément les ongles, même la peau. Et puis je suis devenue amie avec une fille qui avait des ongles longs, sublimes, et je me suis dit que je voulais avoir la même chose. Du coup, j'ai réussi à arrêter de me ronger les ongles par la volonté. Aussi, mettre du vernis m'a aidé car j'avais beaucoup moins envie de me ronger les ongles. Cette histoire m'a beaucoup intéressée parce que c'est vrai que ton environnement, ton entourage va beaucoup influencer là-dessus. Du coup, elle, on peut dire qu'elle a été un peu influencée par son amie qui avait des beaux ongles. Et elle a réussi à avoir pareil, donc félicitations. Alors là, j'ai eu un témoignage très spécial vu que c'est un garçon. Donc je suis très contente d'avoir pu avoir le témoignage d'un garçon parce que c'est complètement différent d'une fille. Comme les garçons, ça n'avait pas de vernis, il n'y a pas vraiment d'atout à ne plus se ronger les ongles quoi, à part pour sa santé. Bon du coup il restera en anonyme mais c'est pas grave, vraiment je te remercie d'avoir témoigné parce que c'est très intéressant d'avoir un mec pour une fois, de changer un peu. Donc il me dit je me ronge les ongles depuis que je suis petit, vers 8 ans ma mère m'a acheté du vernis à ongles qui est dégueulasse au goût, le vernis amer effectivement. Mais en séchant il s'enlevait facilement quand tu grattais, alors c'était nul. Ouais ça se voit que c'est un garçon hein. Elle a arrêté ce truc et depuis je les ronge encore. À noter que quand je joue à l'ordi H24 et que j'ai les mains prises, je les ronge pas, alors que si je regarde des vidéos ou des séries, je suis occupée mais pas mes mains, du coup je les ronge. Alors lui malheureusement il se ronge encore les ongles, mais au moins il a un peu cerné à quel moment il le faisait et à quel moment il ne pouvait pas le faire, donc c'est quand il joue aux jeux vidéo évidemment. Après bon, t'as pu tester la fameuse technique du vernis amer là. Mais bon, ça t'a pas servi à grand chose, donc j'espère quand même que cette vidéo pourra t'aider, même si t'es un garçon et que du coup c'est un peu plus compliqué.
j'ai Victoire qui est une amie à moi qui me dit que bah ça fait depuis que j'ai des dents que je me ronge les ongles et en fait c'est une addiction. J'ai essayé d'arrêter en mettant du vernis amer ou du scotch dessus et au final j'en suis pas fière mais c'est un tic. Alors effectivement comme elle a dit ce que je pensais hein, que c'est une addiction et elle à l'heure d'aujourd'hui elle se ronge encore les ongles malheureusement. J'espère que cette vidéo va t'aider et je te remercie pour ta participation. Je vais terminer avec un témoignage assez positif qui donne de l'espoir un peu. Donc c'est une abonnée à moi donc sur YouTube qui s'appelle Yosra M. J'espère que je le dis bien, je suis désolée. Donc elle m'a dit que ça fait à peu près une semaine qu'elle est en train d'arrêter de se ronger les ongles. Donc vraiment elle est en plein dedans. Et donc je lui ai demandé quelle est sa technique pour arrêter de se ronger les ongles. Et elle me dit pour ma méthode je n'en ai pas vraiment une, je résiste juste à l'envie et hydrate mes ongles tous les jours avec de l'huile pour cuticule. Sinon je t'encouragerai vivement dans tes prochaines vidéos. Bisous à toi, merci beaucoup pour ton petit témoignage. En plus de résister mentalement, elle prend soin de ses ongles et ça c'est vraiment super important, ça va être bénéfique pour ses ongles. Donc tant mieux si elle fait ça, tant mieux si elle n'a pas de technique et tant mieux si elle arrive comme ça. Donc je t'encourage fortement à continuer ainsi, j'espère que tu n'as pas craqué. On en a fini avec les témoignages. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo la plus complète et la plus précise possible parce que je sais que beaucoup de gens sont touchés par ce problème. J'ai fait des recherches sur internet, j'ai aussi mélangé mon expérience que j'ai pu avoir aussi sur ce sujet. J'ai aussi demandé des témoignages. Donc j'espère que tout ça vous aura permis à trouver une solution ou du moins à être au moins plus informé sur ce sujet-là. Cette vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve jeudi prochain pour un nail art et moi je vous fais de très gros bisous. Salut!